chapelle du couvent de la Flagellation était devenue trop étroite face à l'affluence des fidèles. Le patio extérieur a dû ainsi être utilisé comme une extension de la chapelle. Des dizaines de moines, de religieuses et de fidèles de Jérusalem se sont réunis pour la messe des Stations, qui tire son nom du fait d'être célébrée dans les sanctuaires qui rappellent la passion du Seigneur. Au cours de la célébration a également été récitée la prière traditionnelle des vêpres. Dans son homélie, le père Frédéric Mans du Studium Biblicum Franciscanum a expliqué comment aujourd'hui ce sont les péchés de l'humanité qui flagellent Jésus. Il est revenu également sur les souffrances du Christ comme expression de l'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu se manifeste d'une manière spéciale dans la croix et la résurrection de Jésus. Le couvent de la Flagellation fait mémoire des moments douloureux de la vie de Jésus, lorsqu'il fut humilié, flagellé avec des instruments de torture et condamné à mort par le peuple qui préféra la libération de Barabbas. La passion de notre Seigneur Jesucristo es la obra. La passion de notre Seigneur est l'œuvre la plus admirable de notre Dieu, car c'est par elle que nous pouvons être réconciliés avec lui. Et Jésus, Fils de Dieu, innocent comme il était, sans cesser d'être Dieu, a pris la condition humaine. Comme le dit saint Paul, pour notre rédemption, il s'est fait en tout semblable à nous, hormis le péché. L'esprit humain, le cœur humain, ne pourra jamais comprendre le tourment et la souffrance que notre Seigneur a enduré pour notre rédemption, pour notre salut. Todos los sufrimientos que nuestro Señor tuvo que soportar por nuestra redención, nuestra salvación. La messe des Stations constitue une tradition des plus enracinées, honorée par les franciscains pendant le carême. Elle représente un moyen de se préparer spirituellement à la Semaine Sainte et est aussi l'occasion de maintenir plus vive encore la spiritualité des sanctuaires. Ce lieu est le troisième lieu saint de ce chemin de pèlerinage qui est déjà passé par le couvent de Dominus Flevit où Jésus a pleuré sur Jérusalem et par la basilique de Gethsémani où Jésus a souffert la plus profonde agonie avant d'être trahi par Judas. C'est la troisième fois que je participe à ce moment si fort. Tant de carême, tant de conversion. C'est un moment très important d'unité pour l'Église, pour les fidèles et pour nos prêtres. En cette période très spéciale de prière et de conversion, l'occasion de faire retour sur nous-mêmes et de chercher Dieu qui se rend si proche de nous.